cette petite vidéo d'ouverture, parce qu'on a reçu il y a quelques semaines, c'est vrai qu'on l'a pas fait tout de suite, mais un Kickstarter qui me tenait un peu à cœur, j'essaie de le lever parce qu'il est lourd. The Masters of the Universe. Pour ceux qui ont connu Musclor et Skeletor. Je sais pas si vous avez connu ça, moi j'ai connu ça, c'est vieux. Hein. Mais ouais, c'est vieux ce truc. Mais voilà. Donc, Kickstarter, les maîtres de l'univers. On va ouvrir et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et on ouvrira également les boîtes. Puis voir ce qu'il y a également à l'intérieur. Alors, première boîte. Alors, je vais décaler un petit peu ça. Le premier stretch goal. Voilà. Avec des figurines. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons le pouvoir, dit-il. Donc là, c'est les différentes figurines du jeu. Hein. Donc on a pas mal de figurines. On va ouvrir ça, tout ça après. Et on va regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, une des parties Fields of Eternia, l'ascension des Snake Men, extension du jeu de base. Donc là, c'est les Snake Men qui sont là, qui sont arrivés. Alors ça, j'avoue que dans le dessin animé, je les avais pas vus ceux-là, mais... Ensuite, une petite boîte. Orko. Le grand Orko est là. Voilà. La carte de héros, l'allié et la figurine d'Orko. Le sort de séparation. C'est encore une extension du jeu de base. Donc ici, vous avez Hordak qui est prêt à lancer le sort de séparation. Aux côtés de qui vous tiendrez-vous? Donc là, c'est toute la horde d'Ordok. Alors, il faut bien connaître la série, parce qu'il y a certains que je ne connaissais pas du tout, moi. Hop là! Ah, le tour de dés. La tour de dés, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Le château Grayskull, donc qui va servir de tour de dés pour le jeu. Voilà, avec le petit fascicule qui va avec. Donc là, on va ouvrir ces boîtes de toute façon. Mais... Ah, c'est pour le montage. C'est le montage du Grayskull. Et voilà, ça c'est la boîte. Ça c'est la boîte de base du jeu. Fields of Eternia, Master of the Universe, le jeu. Un jeu de stratégie axé sur l'aventure. Donc pour 1 à 6 joueurs, donc ce sera en équipe. Donc en équipe, 1 contre 1, 2 contre 2, ou même je crois même que l'on peut le faire. 3 contre 3 Même 3 contre 3, oui, puisqu'on peut jouer jusqu'à 6. Mais on va déjà aller voir ce qu'il y a dans le jeu de base. Vous détenez la force toute puissante. Ça doit rappeler quelque chose à quelqu'un. Donc là, il y a les deux équipes. Il y a l'équipe de Musclor et l'équipe de Skeletor. Avec tous ces personnages. Donc dans le contenu, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, on va pouvoir jouer à 6. On va mettre ça en fond peut-être. Non, c'est un petit peu loin. Alors, le livre des règles. Livre des règles, donc il y a 35 pages apparemment. Donc, il y a quand même pas mal de pages. Donc, vous voyez, il y a toute l'explication, la mise en place, le but du jeu, les concepts clés, ouais, il y a un petit peu de tout. Hein. Structure de manche. Je ne sais pas si on verra s'il est simple à découvrir ou pas. Peut-être que ceux qui ont déjà joué pourront nous renseigner. Mais voilà. Ouais, il y a aéré, en tout cas il y a des combats. Pas mal de combats. C'est un jeu quand même où on va se taper en équipe, donc voilà. Enfin, il y a différentes. Vous avez vu le livre, il est quand même assez complet. Combat dans les contrées sauvages, les différentes cartes, les combats des soldats, les différentes variantes, les différents modes. Bon. Voilà un petit peu ce qu'on a au niveau du livre de règles. On a également le livre des missions, puisqu'en fait on va faire des missions. Donc différentes missions qui existent dans le jeu, l'introduction avec rupture temporelle, donc mise en place de départ, les différents événements, ça c'est une autre mission, donc les villes Sid, un scénario d'escarmouche, donc ça c'est vraiment du combat l'un contre l'autre, hein. Un mode solo ou coop aussi, voilà. Donc ouais, il y a des trucs, il y a de quoi faire, et l'événement crâne. Voilà, donc apparemment il y a quelques missions quand même dedans à l'intérieur. Je dirais qu'il y en a à peu près une, deux, ouais, il y en a 4 ou 5, on va dire, de missions de base. Donc c'est le livre des missions. Ah, le plateau.
le plateau. Alors, oula. Il va être grand celui-là. Beau plateau là, ouais. Il faudra de la place. On en a. On devrait avoir ça. Mais il faut de l'espace quand même. Voilà le plateau. C'est un grand plateau. Hein. C'est un grand plateau, ça est bien aéré, on voit qu'il y a bien des espaces délimités et des couloirs aériens. Bon, il va falloir un petit peu voir comment ça fonctionne, les différents temples, les différentes tours, des lacs. Voilà, on va essayer de comprendre un peu comment tout ça se place, quoi. Comment circuler. Voilà, exactement. Alors, au niveau des tokens, qu'est-ce qu'on a comme token? Ceci. Alors, différents types de tokens. Alors, c'est vrai qu'on vous avoue qu'on ne sait pas encore à quoi ils vont correspondre, mais... Ça doit être des... donc là, ça doit être de la vie, ça doit être, je pense, des points de victoire. Oui. Puis le E par contre. Le E, je ne sais pas encore. J'ai vu aussi des E sur le plateau. Hein. Des clés ou... Là, je vois qu'il y a aussi des E ici, sur le plateau. Donc, bon, à voir c'est un peu comment ça électrique fonctionne. ou... Ouais. Ça va être le plateau de combat, je pense. Ça va être les plateaux de combat. Et les différents pouvoirs, quoi. Oups, voilà. Voilà un peu ce que vous aurez à l'intérieur comme token et comme plateau. Voilà. Ensuite, on va voir les personnages, les différents personnages du jeu. Donc voilà, Shira, Roman, Stratos. Donc à chaque fois, il y a des pouvoirs liés avec ces personnages. Il y a des personnages du bien. Merman et Billine. Ça, c'est les personnages du mal. Comme ça. Et là, on a le maître d'armes. On a bien sûr Score. Le héros du dessin animé. Skeletor voilà, aussi. Voici. Ça, c'est l'ennemi juré de Score. Voilà un petit peu les personnages et on va les retrouver donc, sous le format de figurines. Voilà. Voilà un petit peu comment c'est fait au niveau des figurines. Elles ont l'air quand même assez détaillées. Donc l'équipe du bien en blanc et l'équipe du mal là, en violet. On aura également des petits soldats. Petits soldats mauvais ou bons. Voilà, donc petits soldats qui vont accompagner les héros. Voilà. Peut-être vous montrer un petit soldat. Voilà, vous avez un petit soldat. Il y a des dés aussi. Il y aura les dés de combat. Les dés du bien et du mal. Exactement. Il y a les différentes faces. Donc il y aura des phases de combat. Donc ça va se rejoindre par rapport aux caractéristiques des personnages. Hein. D'accord. Puisqu'on a des caractéristiques qui sont ici, voilà, qui vont se retrouver également sur les dés. Là, voilà, un personnage. Juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble au niveau en figurine. Donc là, vous avez du score. Voilà. Il y a également des dés spécifiques, apparemment. Deux dés spécifiques. Il faudra voir quel est l'intérêt dans le jeu. Mais il y a également ces dés-là. Hop. Voilà. Nous avons après des cartes. Différents types de cartes. Alors, on va tout les ouvrir pour voir quoi ça. Jour et tu présentes. Voilà. Alors des petites cartes attaque ou voilà. Donc l'attaque track. Alors ça peut être aussi des mouvements. On va pouvoir se déplacer avec ces choses-là. Le Blaster Hawk, le Dragon Walker, l'Ice Rider, ouais, tout ça c'est des engins de déplacement. Ne peut pas être acheté par les héros, voilà, il y a différents. Ça c'est plutôt du déplacement ici. Après il y aura du déplacement volant, comme le Wind Rider que vous avez ici. Voilà. Après vous avez des armures. Hein, l'armure de bataille, voilà. Armure de bataille 2, des corées, des gemmes, du photonium, pierre du bélier, liquide secret de la vie, un bouclier. Ouais, donc il y a pas mal de vestes en cuir, gilets en cuir, bouclier encore. Il y a pas mal de petits objets, hein. Talisman. Voilà, vous avez l'anneau de la sorcière. Voilà. Alors là je vois qu'il y a un coup en haut à droite. Donc les petits E, ça doit être la monnaie du jeu. Que je vois qu'on... Ouais, j'ai l'impression qu'on paye avec ce genre de choses.
Donc ça doit être la monnaie du jeu. Voilà, donc là vous avez les véhicules, les engins, les armes et même des pièges. Voilà, je vais vous montrer un piège pour à quoi ça ressemble. Voilà, vous avez un piège. Ok, voilà. Ça c'est les cartes de combat. Alors je ne sais pas encore comment ça va fonctionner, mais ça j'ai vu que c'était les cartes de combat. Donc on va pouvoir positionner. Mais quand on fera la partie, on vous réexpliquera tout ça. On a aussi des effets de combat. Donc là par exemple, ici sur cet effet, l'adversaire perd une vie. C'est un sort. Il y a des sorts, il y a des cartes de combat. Voilà, la carte de combat par exemple ici. Donc on va positionner. Là c'est une carte de combat +2. On a des cartes de combat +3. On a des cartes de combat spécifiques, donc là qui vont compte comme un +1 et le héros gagne une activation de surcharge. Donc je pense que c'est pour activer ses pouvoirs. Voilà, donc c'est un placement de carte lorsqu'on va faire un combat. Voilà, vous avez aussi le sablier. Jouez cette carte à côté de la grille de combat et piocher une autre carte, peut-être résolue pour changer la position de 2 cartes. Donc ça va être des combats plutôt stratégiques avec des cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons les sorts. Alors, je vais vous montrer un type de sort. Le verrou magique. Votre adversaire perd une vie. Vous pouvez jouer ceci avant de résoudre les attaques en combat dans les contrées sauvages. Donc là, voilà, il y a différents types de sorts. La boule de feu. Vous avez la malchance. Voilà, donc là, c'est vraiment différents types de cartes sorts. Et des cartes de sorts, il y en a quand même, il y en a quand même un petit paquet. Hein. Donc là, tout ça, c'est des cartes de sorts. Donner un petit peu l'épaisseur du paquet de sorts. Hein. Et ce coup-ci, ça doit être les cartes de combat de l'équipe adverse. Voilà, donc pareil, des +1, des +2, des +3, des effets. Voilà, un petit peu tous les types de cartes qu'on va retrouver dans chaque paquet de combat. Et les dernières. Donc là, c'est les cartes de rencontre. Là, voilà, vous allez rencontrer des ennemis. Des ennemis aléatoires. Méniphase, vous allez rencontrer Mécanique. Voilà. Alors c'est des ennemis ou des rencontres, ça peut être des alliés. Ça peut être des alliés, lui par exemple c'est un allié. Orko. Orko, c'est un allié, voilà. Donc vous avez aussi, vous pouvez rencontrer aussi des alliés, vous pouvez. Là, typiquement là, vous avez un combattant, le Spéléan. Donc à chaque fois il y a apparemment une puissance d'attaque, une puissance de bouclier et un nombre de vie. Voilà. Et puis dans les rencontres, vous avez aussi des événements. Là, vous avez les épines en mêlée. Vous allez faire un vœu. Donc voilà, vous allez aller dans les différentes contrées et vous allez pouvoir tirer des cartes rencontres qui vont vous faire faire différentes choses. Et là, c'est les monstres, les Evil Seed. Les Evil Seed. Donc là, vous avez le Grindigor. Voilà, le roi de la jungle. Les héros ne peuvent pas fuir lorsqu'ils sont en combat épique avec cette bête, par exemple. Mais vous en avez plein d'autres. Hein. Vous avez la Shadow Beast, vous avez le dragon. Ah, voilà, il y en a vraiment un bon paquet quand même. Hein. Et vous avez dernier point, le rupture temporelle. Alors ça, on ne sait pas encore un petit peu à quoi ça va servir. Mais voilà, vous avez des cartes aussi, rupture temporelle. Voilà, donc différents types de cartes rencontres, d'alliés à trouver, de choses comme ça. Quoi. Donc là, vous n'avez que la boîte de base. On vous a montré l'intégralité de la boîte de base. Donc, vous voyez, il y a déjà quoi faire. Il y a 2 équipes. Hein. Donc l'équipe du bien et l'équipe du mal. Mais rien que sur cette boîte de base, vous avez déjà pas mal de choses à faire. Hein. Avec Skeletor et son équipe ou Musclor et son équipe. Alors je ne sais pas, vous pourrez nous dire pour ceux qui ont peut-être déjà testé le jeu, ce qu'il en retourne. En tout cas, on vous montrera une partie de ces maîtres de l'univers sur la boîte de base. Si on regarde un petit peu maintenant ce qu'il y a dans les extensions. Alors là, nous avons maintenant les stretch goals qu'il y avait donc avec le Kickstarter. Donc, au niveau de cette stretch goal, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des nouveaux personnages. Nous avons des nouveaux personnages, 4, 8, 12, 14, ouais, une quinzaine de personnages. Donc là, on a le mécanique par exemple. Ah, le mécanique. Donc
Donc à chaque fois, vous avez l'équipe à laquelle il appartient. Ici, vous avez un petit symbole. Je sais pas si vous avez ça. Ici, vous avez un petit symbole juste sous le nom. Et ce petit symbole va indiquer dans quelle équipe il appartient. Est-ce que c'est l'équipe des bons ou l'équipe des méchants, voilà. Ouais, mais après, moi, il y en a certains que je connaissais même pas. Pourtant, j'ai vu pas mal le dessin animé, je l'ai vu en long, en large et en travers, mais il y en a certains que je ne connaissais pas. Lui, par exemple, c'est un mauvais faker. Vous avez le Clamp Champ, voilà, ici, et également le Buzz Off. Voilà, et puis on avait, oui, effectivement, on avait la Queen de Grayskull. Alors apparemment il y a plus de symboles là, il faudra voir, ça doit être peut-être pour le jeu avancé ou autre. Voilà, donc là vous avez vu voilà, les stretch goals avec tous les personnages qui ont été récupérés pendant cette campagne de Kickstarter. Et on va les retrouver ici. C'est marrant, il y a un vert et un rouge. Oui. Le vert c'est... C'est Scarecrow. Ouais, ça doit être celui-là. Donc là, on va retrouver un petit peu la même chose. Effectivement, alors, il y a toujours cette équipe des blancs qui est les bons et l'équipe des violets qui est les mauvais. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup plus de blancs que de violets. Mais effectivement, il y a un vert et un rouge. Mais c'est celui que je trouvais mignon, Mantena. Ah, c'est le Mantena? Je sais pas, il me semble. Pourtant, il est équipe de mauvais. Hein. Mais la tête de... je sais pas pourquoi il est en couleur rouge. Peut-être que c'est expliqué sur les cartes. Non, c'est que des rencontres. C'est des alliés. C'est des alliés il y a 4 alliés dans les stretch goals. Eldor, Modulok, Andra et Stinkor. Mais effectivement, je ne sais pas pourquoi ils ont une couleur différente des autres. Il est comment celui-là? C'est un tout vert, un sort de serpent tout vert, avec une... c'est peut-être même celui-là, non? Il ressemble plus à celui-là, oui, Parce que tu effectivement. vois, je vois qu'il est vert, les autres sont rouges là, et celui-là il est violet, c'est comme le... Ah, alors... temporel, non? Oui, alors en fait, c'est des autres équipes. On va sûrement voir avec les stretch goals, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs équipes. Alors il y a l'équipe de base qui est l'équipe de Musclor avec les blancs et l'équipe de Skeletor avec les violets. Mais on va voir qu'il y a deux autres équipes. Donc à mon avis, ceux-là vont aller dans les autres équipes. Ah, vous avez vu, il y a des belles... C'est figurines quand même. C'est chouette. Hein. Ouais. Donc là, c'est les stretch goals, donc tout ce qui a été découvert pendant la campagne de Kickstarter. Je ne sais pas s'il sera vendu en boutique, sûrement. Est-ce qu'il y aura l'intégralité? Je ne sais pas. Puisque là, on avait pris le all-in, comme au poker. Mais voilà. Donc là, c'était la boîte de stretch goal avec le Kickstarter. La tour de dés. Donc il va falloir monter, hein, apparemment. Ouais, ça... Il va falloir la monter. Hop, c'est solide, hein. Ouais. Alors là, il y a du montage. Ouais. Voilà. Ça est pour moi. Ouais, donc là, il y a du montage de la tour. Voilà, donc elle va être montée. On va peut-être essayer de la monter pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand elle sera montée. Mais il y a autant de morceaux que ça? il y a une dizaine de... Ouais, un petit peu plus. Une douzaine de morceaux. Mais il y a l'explication. Il faut les séparer. Il faut les séparer et après il faudra l'assembler, ouais. Ah, moi j'ai cru que c'était déjà comme ça. Non, il va falloir séparer l'assembler, mais on a la notice de montage qui est fait avec. C'est trop beau. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on peut-être la monter après, puis qu'on vous la présente montée. Oui. On va essayer comme ça. Mais voilà, vous avez vu, donc à l'intérieur, vous avez les éléments pour monter la tour de dés. Voilà, qui va permettre de jeter des dés. D'ailleurs, qu'on pourra peut-être utiliser au cours de jeu. La première extension qu'on va ouvrir, l'extension l'ascension des Snakeman. Alors, j'ai vu qu'il disait derrière, ici, donc approfondissez votre expérience de jeu dans Eternia avec les héros inédits des Snakeman. Donc c'est une nouvelle faction verte. Ouais, donc, voilà, on retrouve... on va se fameux lézard un peu. Exactement, donc ça veut dire qu'il appartient à cette faction-là. Et ça va permettre de jouer à 3 équipes. Donc on peut faire 3 équipes de 2 aussi. Ah oui, c'est ça. On peut faire 2 équipes de 3, 2 équipes de 2, 1 contre 1. Alors on peut jouer aussi en impair, mais je pense que c'est peut-être moins intéressant. Mais par contre, on pourra faire 3 équipes de 2. Ça peut être sympa aussi. On retrouve quoi? On va retrouver le livret de mission des Snakeman.
Donc, avec les cartes, les règles supplémentaires quand on va jouer à plus que 2, je pense. Voilà, l'ascension des Snakeman. Ici, donc vous avez Snakeman, pardon. Avec, tous ces belles bêtes. Avec ces belles bêtes qui sont expliquées ici. Donc voilà, donc ça va permettre de jouer à 3 équipes de 2. Ce qui est pas mal. C'est beau personnage. Beau personnage. Il y a de tout. Ratlow, Lady Slither, Squeeze. Voilà, donc là il y a un petit encart ajouter une 3e équipe. Voilà. Avec cette extension, on peut jouer à Field of Eternity avec 3 équipes. C'est le maximum d'équipes que vous pouvez avoir en jeu. Hein. Oui. Pendant la mise en place, chaque équipe démarre avec 2 héros. Alors voilà, c'est une carte spécifique pour ce scénario-là. C'est le chemin du destin. Voilà, ce sera spécifique à cette extension-là. On va retrouver ce qui va permettre de faire les batailles. Comme il y aura 3 équipes, il y aura une 3e plan de bataille. Il y aura du poison aussi, puisqu'on voit qu'il y a des petits symboles de poison. Hein, donc souvent avec les lézards. Le venin des serpents. On retrouve les dés verts qui correspondent à cette équipe. Donc tout à l'heure on avait les dés violets et les dés blancs, maintenant on a les dés verts qui correspondent à cette équipe. C'est l'équipe des reptiles. L'équipe des reptiles, et on va les retrouver. Alors peut-être vous montrer les petits 2-3 personnages des reptiles. Ouais, les serpents, ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons King Us, Cobra Khan, Ratlow, Fangor, Squeeze et Lady Slither. C'est comme une dame. Voilà. Et donc ces personnages-là, on va les retrouver ici. Voilà. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages et des soldats qui correspondent comme le principe de tout à l'heure. Les défaits. Avec les dés. En fait, chaque équipe a sa couleur. On peut vous en montrer un, pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ouais. Pourquoi les figurines c'est comme ça là? C'est bien dessiné. Je pense que. Alors je sais pas ce que vaut encore le jeu, on va le tester, mais les figurines sont sympas. C'est des couleurs attrayantes, c'est donnant. Ouais, c'est assez agréable. Au niveau des cartes, nous allons encore retrouver des alliés, des nouvelles cartes alliées. Donc il y en a Lizardmen, ouais, il y a plusieurs cartes alliées. Là je vous montre un autre allié, le Snakeface, pardon. Strongcore qui sera un autre allié également. Voilà, donc vous avez quelques cartes alliées, vous allez retrouver des cartes rencontres. C'est le même principe. Hein. Empoisonné, orage électrique. Voilà. Bande de mercenaires. Alors, tout ça c'est des cartes rencontres. Vous allez avoir aussi des cartes Snakeman. Voilà. Alors ça va être leur moyen de déplacement à eux. Le turbodactyle. Qu'est-ce que ça rentre? C'est tous des dinosaures, ouais, c'est tous des dinosaures qui vont permettre de se déplacer. Ils ont également des licornes. Voilà. Aussi, pas et ils ont des araignées géantes, Giant Spider. Et voilà, ils ont également des fioles et d'autres différents aspects. Dans les petites cartes, vous allez retrouver, donc, je ne sais pas si on va sliver tout ça parce qu'il y en a un paquet, mais vous allez retrouver des cartes de combat, des Snakemen, donc on les reconnaît avec leur dos vert. Hein. Oui. Voilà, tout ça c'est les cartes de combat des Snakemen. Voilà. Donc on va retrouver le même principe que tout à l'heure, des plus 1, des plus 2, des plus 3, des capacités spécifiques. Voilà, donc c'est exactement les mêmes cartes sauf qu'elles appartiennent à cette faction là, puisque toutes les factions ont les mêmes cartes pour combattre. Ils ont également des cartes équipement. Là on retrouve les cartes équipement de cette famille là. Et on va retrouver comme tout à l'heure les sorts aussi. Voilà, donc c'est des sorts, appel de la lune, précision, vous voyez le petit symbole de Snakeman ici en haut pour voir que c'est l'extension, verrou empoisonné, remède, antidote magique. Ça c'est au niveau des sorts, pour vous en donner 2-3. Et au niveau des équipements, vous avez le gilet d'armure, vous allez avoir la harpe, vous allez avoir voilà, plein d'autres, le bâton électrostatique. Voilà, donc plein de petites armes qui pourront également acheter sur le même principe. Donc en fait cette extension va rajouter vraiment une équipe pour rajouter un petit peu plus de choix avec une nouvelle équipe, ou si on veut jouer à 3 équipes. Bon, je pense qu'il faut déjà maîtriser un petit peu le jeu de base avant de se lancer dans cette extension, l'ascension des Snakemen. Et voilà, maintenant la faction rouge.
Encore une. Oui, parce qu'on avait vu qu'il y avait un rouge, donc il y a une quatrième faction qui est le sort de séparation. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Hordak est prêt. Donc c'est la nouvelle faction, la faction rouge. À côté de qui vous tiendrez-vous? Avec l'arrivée de la Evil Horde, la guerre prend une ampleur cosmique. Découvrez des héros iconiques comme Hordak, Lèche, Katra et Scorpia. Voilà. Donc 21 nouvelles figurines, une nouvelle carte boss, 36 cartes encore. Donc oui, il y a pas mal de choses qui peuvent arriver. Alors. La même chose, hein, le principe. Donc ça va être le même principe, hein, je pense. On va avoir le livret de mission. Voilà, donc le livret de mission avec les éléments, des règles supplémentaires, le déploiement à 10 jetons pour la mission, la mécanique du scénario. Voilà. Un scénario, le sort de séparation, c'est ce scénario-là. Donc à chaque fois, il va y avoir des choses à faire au niveau de ces missions. J'ai des petits personnages. Alors voilà, au niveau des personnages, donc on va avoir Scorpia, on va avoir Katra, on va avoir Lèche, on va avoir Shadow Weaver, Hordak qui sera donc le chef un petit peu de cette faction-là, et Grisor. Et donc c'est pour ça qu'on avait aussi un rouge tout à l'heure, dans les stretch balls. Et puis des nouvelles cartes chemin du destin pour la Horde. Voilà. Forcément, comme c'est des rouges, ils vont avoir les rouges. On va retrouver les soldats rouges et les personnages rouges. Donc ça va vraiment permettre sur la map de savoir qui est où. Hein. Voilà. On va voir vraiment, je pense qu'avec ces couleurs-là, on va vite reconnaître quel personnage est à quel endroit. Hein. Donc, ici, un des personnages. Voilà. Et au niveau des cartes, on va retrouver des nouvelles cartes rencontres. Voilà, des nouvelles cartes rencontres. Avec le principe, hein, des créatures à combattre. Donc là, par exemple, le Comet Warrior, le Skelcon. C'est des créatures. Vous allez avoir des alliés. Webstar, Octavia, Jitsu. Ah, donc des cartes alliées, bien sûr des événements. Comme le principe, donc ça va rajouter à chaque fois des cartes, quoi. Hein. Pareil, si vous avez joué peut-être déjà avec ces extensions, ouais. Peut-être nous dire ce que vous en pensez aussi, laquelle était intéressante à faire. Là, je vois qu'il y a toutes les cartes liées au sort de séparation, donc liées à cette faction-là, hein, avec des cartes à acheter, donc toujours avec les prix au-dessus. Donc là, il y a un dragon hein, qui permet de voler, donc le Dragosaure. Qu'est-ce qu'on a? On a un géant, Giant. Voilà. On a Kex. Voilà, donc ça c'est des cartes qu'on va pouvoir acheter et pouvoir utiliser. Et dans cette extension, on va retrouver leurs cartes de combat avec leur dos spécifique, comme tout à l'heure. Hein. Chaque faction a ses cartes de combat, mais qui vont être sur le même principe que les autres. Des plus 1, des plus 2, des plus 3, des cartes spécifiques. Voilà. Voilà, vous avez un petit peu de tout. Mais ça reste le même principe. Et bien sûr, des cartes équipement et des cartes sorts. Voilà, donc des cartes sorts donc liées avec cette extension et des cartes équipement liées avec cette extension. Voilà, donc avec des véhicules à acheter, donc là vous avez le crawler par exemple, des boucliers, des armes, voilà, boucliers de flamme, différentes cartes, équipements que vous allez pouvoir acheter et les sorts que vous allez pouvoir jeter, type éblouissement, brume de guérison. Voilà, donc chaque faction va pouvoir utiliser ces différents sorts en combat. Et c'est ce qui va amener peut-être aussi le petit sel du jeu. Voilà, ça c'était donc on a vu. Hein, donc, vous avez deux extensions qui vont permettre de rajouter des factions. Vous avez une extension très beau qui rajoute des personnages sur les différentes factions. Et vous avez le jeu de base et des éditions différentes. Et on va finir avec le petit Orko. Et le tout dernier, le petit Orko. Tout petit.
Il est unique celui-là. Ah, c'est la petite boîte d'Orco. Alors, il est tout aussi unique dans la bande dessinée, hein, enfin dans le dessin animé plutôt. Voilà, avec sa petite carte, son petit personnage. Lui, il est vraiment, ouais. Tout petit. Petit Comme, Orco. comme moi, tout petit. Petit Orco. Voilà. Ça fait une petite carton. Donc, c'est vraiment la petite boîte de plus. Hein. Ah, juste une toute petite carte. C'est le bonus 10 €. C'est un allié. C'est Mighty Spector qui fait partie de l'extension de Orco, mais voilà. Ouais, tout petit. Orco, donc qui fait partie de l'équipe de Musclor. Hein. On a vu les plans. Ouais. Voilà, vous avez vu un petit peu tout ce qu'on a reçu dans ce Kickstarter. Donc pas mal de choses à essayer, à tester. Donc déjà faire une partie pour un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, il faudra aimer la guerre, puisqu'il y a pas mal de combats. Mais l'avantage de jouer en équipe peut être très sympathique. Et puis ben, on va monter la tour 2D, comme ça on va pouvoir vous la montrer. Et puis pour ceux qui ont déjà testé le jeu, ben, nous dire ce qu'ils en pensent. Pour ceux qui ne connaissaient pas, nous dire également ben, ce qu'ils pensent de ce qu'il y a dans cette boîte. Il est quand même assez joli. En tout cas, je ne sais pas encore comment il joue, mais il est assez joli. On distingue bien toutes les factions, les couleurs sont bien vives. Les dés, enfin vraiment, ouais, tout se repère bien. Le plateau est bien grand, donc voilà. On va vous montrer tout ça juste après le petit bonus de la tour 2D. Nous, on vous dit à tout de suite. Voilà. Alors, on a un peu galéré à monter. Franchement, c'est pas top. Je le recommande pas, du coup, mais c'est franchement galère. On est obligé de coller même des certains endroits. Mais voilà, ce qu'on obtient une fois qu'on a fini de monter la tour. C'est pas du grand truc, mais voilà. Bon, et ben j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. À bientôt. Bye bye.